il faut libérer le pays, trouver des canaux nous permettant de libérer le pays parce que le pays est otage aujourd'hui d'une caste de bandits, vraiment de bandits et même d'étrangers. Je dirais même que Sassou Nguesso n'est pas un Congolais parce que le Congolais ne connaît pas la violence dans sa façon d'être et de faire. Voyez-vous? Et il profite de cette forme de léthargie du peuple congolais pour mater les populations, pour bloquer les administrations, empêcher aux Congolais d'être riches et de s'organiser comme tel. Pour éviter que le Congolais ne soit armé. Vous verrez que l'armée congolaise est désarmée aujourd'hui. Celle qui n'est armée que c'est sa milice à lui. Bon, il faut qu'on comprenne une chose. Hein. Le Congo est otage. Le Congo est otage d'une caste de bandits, d'étrangers, de mafieux, voilà, qui ont créé une sorte de dichotomie à tous les niveaux de des échelons de l'administration, public comme privé, militaire comme civil. Voyez-vous, donc, vous voyez, au niveau de la fonction publique, il y a deux fonctions publiques. La fonction publique officielle et celle de ceux qui gouvernent, ceux qui ont pris le Congo en otage, qui font une administration parallèle et par les canaux par lesquels transite tout l'argent du Congo. Tout à fait. On vous parle de 80 000 fonctionnaires, mais au bas mot, il n'y en a que 20 à 25 000. Le reste, c'est des doublons des gouvernants qui prennent en fait de l'argent dans les caisses de l'État lorsqu'on vire les salaires des gens. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on paye les fonctionnaires, il y en a qui reçoivent 15, 20, 30, 50, 200, comment dirais-je, des salaires de 200 personnes, quoi, 200 fonctionnaires. Vous comprenez? Donc, le pays est réellement en otage. Lui-même qui gouverne le Congo, il a 1000 milliards qu'on met de côté dans le budget de l'État pour sa gloriole. Et comment dirais-je, corrompre tous ceux qui viennent à Brazzaville ou tous ceux qui transportent les valises de pétrodollars ou de pétrocéphas. Voyez-vous? Et cet argent n'est pas comptabilisé. Allez poser la question à celui qui gère la comptabilité publique. S'il a le courage de vous le dire, il vous le dira. Et ces 1000 milliards ne sont pas comptabilisés dans le budget. Lorsqu'on vous dit que le Congo a 2000 milliards de budget, en fait, c'est en effet 3000. Et les 1000, c'est pour Sassou Nguesso. Ça n'a rien à voir avec les fonds de souveraineté, la caisse noire et tout. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Voyez-vous? Lorsque vous quittez l'administration, donc il y a une pléthore d'effectifs où il y a des fictifs, en fait, à la fonction publique, comme dans l'armée. Et lorsque vous quittez la fonction publique, vous allez dans le pétrole, c'est le désordre. Aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais qui peut lever le doigt pour dire que moi, je suis directeur ou je suis administratif, je suis prompt à faire face à n'importe quelle société pétrolière qui viendrait au Congo pour défendre les intérêts du Congo. Il n'y en a aucun. Je vous donne un exemple. Le directeur technique de la SNPC, le conseiller technique. Le directeur général n'est pas censé tout connaître, mais il doit s'affubler des conseils qui lui donnent des bonnes informations pour être en mesure de prendre les décisions qui conviennent pour le devenir de la société auprès de laquelle il a été placé pour sauver les intérêts de la République. Vous comprenez? Mais si vous voyez ne serait-ce que le directeur, le conseiller technique du directeur général de la SNPC, mais c'est pas un technicien, voyez-vous? C'est pas un technicien. Donc, quel conseil peut-il apporter au directeur général? Hein? Vous voyez? Donc, et en plus, la gestion du pétrole en tant que telle, elle est privatisée aujourd'hui. La SNPC ne rend même plus compte à l'État, alors que l'État lui a légué les pouvoirs pour le représenter. Et prendre les intérêts, un certain pourcentage, 10% ou quelque chose comme ça, des flux financiers générés par cette industrie
pour pouvoir et retrocéder à l'État la part qui lui revient, de façon à faire face aux obligations de l'État. Malheureusement, nous constatons quoi? Tous les rendus des sociétés pétrolières qui tombent dans le domaine public, c'est-à-dire tout ce qui revient de droit au Congo, que ce soit le terminal Ngeno, que ce soit les champs comme Zachi, Luango, Emeraude et tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est la propriété privée de M. Sassou Nguesso. Wow. Tous les rendus de Eni sont devenus la propriété privée de Sassou Nguesso et de Descalzi. Descalzi, c'est le patron de Eni au niveau mondial. Ce monsieur est arrivé au Congo comme un jeune ingénieur. Après, il est devenu directeur général. Et par la suite, il a pris une Congolaise en mariage. Une sœur à nous. Et lorsqu'il a quitté le Congo, Sassou Nguesso a fait le lobbying au niveau international pour que ce monsieur devienne patron d'Eni worldwide, donc au niveau mondial. Et il est devenu. Je dirais tantôt que il faut libérer le pays, trouver des canaux nous permettant de libérer le pays parce que le pays est otage aujourd'hui d'une caste de bandits, vraiment de bandits et même d'étrangers. Je dirais même que Sassou Nguesso n'est pas un Congolais parce que le Congolais ne connaît pas la violence dans sa façon d'être et de faire. Voyez-vous? Et il profite de cette forme de léthargie du peuple congolais pour mater les populations, pour bloquer les administrations, empêcher aux Congolais d'être riches et de s'organiser comme tel. Pour éviter que le Congolais ne soit armé. Vous verrez que l'armée congolaise est désarmée aujourd'hui. Celle qui n'est armée que c'est sa milice à lui. Donc, quels sont ces Congolais consciencieux qui peuvent aujourd'hui prendre les armes pour le descendre? Ils n'en ont pas, les armes. Voyez-vous? Sauf si la rébellion venait de l'intérieur. Donc, une implosion entre eux, voilà, pour faire en sorte que le Congo soit libéré. Vous voyez? Et il en est conscient. Voilà pourquoi il a essayé d'éliminer autour de lui tous ceux qui pouvaient effectivement lui faire ombre. Donc, il faut que vous voyez, Perenco, c'est la même chose. Perenco, c'est des transfuges de Total. C'est-à-dire que tous les champs que Total a abandonnés, qui reviennent de droit à l'État congolais, au lieu que ce soit la SNPC qui puisse les gérer, mais la SNPC s'est coquiné de Perenco, et au lieu que Perenco soit celui. Pourtant, c'est la SNPC qui donne à Perenco une partie des parts de ces champs, mais Perenco gère à hauteur de 85%. Et la SNPC se retrouve avec 15%. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Voyez-vous? Donc, c'est la même chose, vous verrez la même chose au niveau des Chinois. Winghua. Winghua, c'est une société qui appartient à 100% à M. Sassou Nguesso. Je vais vous expliquer comment ils ont fait. En fait, il y a une société de sous-traitance pétrolière qu'on appelle BGP, qui est une société chinoise, qui faisait la campagne sismique prospective pour le compte de Sonangol en Angola. Lorsqu'ils vont faire cette campagne sismique dans le bassin qu'ils appellent Cabinda Norte, c'est fait frontière avec le Congo. Donc, ils vont se rendre compte qu'il y avait une grosse patate, c'est-à-dire un gisement de pétrole du côté congolais, dans le Mayombe. Hein. Ils ont fait leur campagne, c'est une zone vierge. Ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment beaucoup de pétrole du côté congolais par rapport au côté angolais. Donc, le patron de cette société BGP, qui n'est pas une société de pétrole, mais une société de sous-traitance pétrolière, qui faisait donc cette campagne pour le compte de Sonangol, parce que à cette époque-là, je travaillais à Sonangol. Et ces données, on les connaît. Donc, ce monsieur, directeur général de BGP, va voir monsieur Sassou Nguesso pour lui dire que j'ai besoin d'un permis dans le Mayombe. Sassou Nguesso lui dit, mais le Mayombe est encore vierge, comment vous allez faire? Il faut que nous préparions le terrain, que nous déblayions pour que nous ayons la possibilité d'aller faire votre prospection. Il dit non, j'ai pas besoin de tout ça. Moi-même, je vais m'organiser. Ok, bon, on vous le donne à un franc symbolique, allez-y, puisque vous devez engager suffisamment de travaux. Le monsieur est resté 3 mois et il va annoncer la découverte puisqu'il avait déjà les données.
que l'Angola avait commandé. La zone étant vierge, mais ils ont eu l'opportunité de traverser jusqu'au Congo. Dans le Mayon, personne n'a su. Donc, ce monsieur va annoncer la découverte, donc, de Banga Kayo à Sassou Nguesso. Mais lui, de lui dire que moi, je ne suis pas spécialiste du pétrole parce que moi, je faisais la sous-traitance à l'époque. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous revendre. Je vais donc vous revendre le permis. Voilà. Et puis, vous en ferez bon usage. Ils se sont accordés et ce monsieur a reçu l'argent qu'il lui fallait et il a garanti à Sassou Nguesso la production de 60 000 barils jour. Et Sassou, qu'est-ce qu'il a fait pour se couvrir? Il a pris une chinoise. Ils ont créé la société Wingwa. Ah, Wingwa, tout à fait. Vous voyez? Ils vont donc créer la société Wingwa et je vous assure que Wingwa va bientôt produire 160 000 barils jour. Dans le Mayon. 160 000 barils jour. Presque la moitié de ce que produit Total aujourd'hui. Oui, tout à fait. Plus que Total, plus que Eni. Waouh! Vous voyez? Mais ça, c'est entre qui? Entre une Chinoise et M. Sassou Nguesso. Voyez-vous? Donc, les problèmes du Congo sont complexes. Si nous ne mettons pas les menottes à ce monsieur pour qu'il nous explique où est-ce qu'il a emmené le Congo, ben, comprenez que nous n'aurons pas d'avenir, encore moins nos petits-enfants. Donc, il faut que nous soyons ensemble. Il faut que nous créions vraiment un maillon de façon à ce que nous fassions barrage à cette caste de bandits et de mafieux. Parce que c'est comment dirais-je, le recel va jusqu'à outre-Atlantique, c'est-à-dire que ils ont leur couverture, c'est tous les bandits occidentaux. Tout à fait. Vous voyez, tous les bandits occidentaux. Je vous parlerai par exemple du gaz. Le gaz aujourd'hui, tous les champs d'Eni sont en train d'être raccordés, c'est-à-dire que il est interdit depuis quelques années de torcher le gaz. Le gaz est donc récupéré et transformé et solidifié et transporté pour être transformé en électricité en Italie. Tous les champs d'Eni. Il y a une partie qui va donc à Pointe-Noire, à Lichenjili, et s'est transformée en électricité pour donner donc à hauteur de 300 mégawatts. 350 mégawatts, quelque chose comme ça. Mais c'est entre Sassou Nguesso et Descalzi que le contrat est signé. Les deux. Et la première ministre italienne. Les trois. C'est jamais passé à l'Assemblée. Est-ce que les parlementaires congolais, les députés, les parlementaires, ils sont au courant de ces données-là? Mais ils sont complices. Vous voyez Mavungu Maurice, qui est le responsable de, comment on appelle, le président de la commission économie et finances à l'Assemblée nationale, mais il a intégré la mangeoire. Il est rentré à la SN, comment on appelle, à AOGC. AOGC qui reçoit les intérêts, une partie des intérêts de la sassoucratie ou quelque chose comme ça. S'il vous plaît, monsieur, AOGC, c'est pour Denis Gokana qui est le... Non, c'est pour le président. C'est pas pour Denis. Gokana est gestionnaire. Gokana, c'est le conseiller du président de l'hydrocarbure, non? C'est le conseiller de l'hydrocarbure du président. Gokana a été comment on appelle? On lui a enlevé le costume de comment on appelle? Conseiller du président au pétrole, aux hydrocarbures. Mais il est resté conseiller aux mines. Aux mines, ok. Voilà. Maintenant, le conseiller aux hydrocarbures, c'est un jeune qui était directeur général des hydrocarbures, qui est monté. On l'appelle comment encore? Steve Onanga ou quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, Gokana, lui, il était patron de AOGC. Au niveau, il a été démis de AOGC parce qu'il y a eu des conflits avec Madame Golondele et les autres. Et surtout la Rwandaise.
qui gère le pétrole congolais aujourd'hui. Wow. Et qui est en train de se débarrasser de tous ceux qui peuvent lui faire obstruction. Notamment Ebata. Et vous avez aussi Gokana, voilà. Et pas mal d'autres encore. Donc, aujourd'hui, la SNPC est gérée par la fille de Sassou Nguesso. Madame, comment elle s'appelle? Madame Hugues Golondele. Mais monsieur, mais la SNPC est connue de tout le monde. C'est pas le gars là qui gère la SNPC? Non, je parle de AOGC. Je parle de AOGC. AOGC, ok. La SNPC est gérée par, comment il s'appelle? Raoul Ominga. Ominga Raoul. Mais voilà, il est comptable. Il ne connaît rien du pétrole. Non, lui, c'est le directeur général. Oui, non, tu dis qu'il ne connaît rien. Il y a des pour les chiffres. Itoa Bruno. Non, Itoa Bruno, c'est le ministre. Itoa Bruno, c'est le ministre. Il a fait électricité. Il a fait électricité chez Total. Aujourd'hui, il devient ministre des hydrocarbures. Voyez-vous? Donc, en fait, pour mieux gérer le pétrole congolais, il faut créer une société au-dessus de la société nationale. Non seulement, il faut commencer par dissoudre la SNPC, parce qu'on ne va pas traîner les casseroles de la SNPC. Il y a tellement de désordre dedans. Il culmine à plus de 1900 milliards de dettes. Wow. Voyez-vous, la SNPC culmine à plus de 1900 milliards de dettes. Vous voyez, il y a ce que dans les partages de production qu'on appelle la provision pour investissement diversifié, qui représente 1% de la production pétrolière du Congo, que Total, Eni et toutes les sociétés qui exploitent le pétrole congolais se doivent de verser à l'État congolais. Au lieu de verser à l'État, ils versent à la SNPC. Et c'est cet argent qui permet à la SNPC qui est versé à la fondation SNPC et que les gens utilisent à bon escient pour soutenir les Pona Écolo, soutenir les fausses associations qu'ils ont et construire à la va-vite les écoles aujourd'hui. Alors que l'argent là existe depuis plus de 20 ans. Wow. Voyez-vous? Et ça fait plus de 60 milliards de francs CFA par an. Wow. Voyez-vous? Donc, il y a des goulots d'étranglement tels que il va falloir faire la lumière. L'audit est déjà préparé et tous les documents sont disponibles. Il s'agit juste d'arrêter ces gens et leur demander des comptes, y compris à Total, à Eni, à Perenco et à tout ce monde-là, tous ces bandits. Parce que ce sont des receleurs. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc, honte aux voleurs, honte aux corrupteurs et honte aux corrompus.